Salut à tous. Salut. C'est Pixel et toujours accompagné par Roduc, Pokémon Trainer. Là on va vous parler de Falcon. And the Winter Soldier. Et voilà, et le soldat d'hiver en français, voilà. Encore une série qui a 2 titres, ça fait un peu bizarre, mais bon, enfin, c'est un titre français, un titre anglais. C'est vrai, mais bon, force voilà. on s'adapte. Hein. Ouais, voilà. Donc du coup aujourd'hui on va avant tout parler un petit peu je pense de nos attentes, un petit peu en amont parce qu'on est qu'au premier épisode, hein, on est dimanche, non on est lundi et l'épisode est sorti ce week-end. Vendredi. Contrairement à WandaVision on a eu qu'un seul épisode mais cette fois-ci quand même une quarantaine de minutes, hein, donc on va pouvoir quand même en parler un petit peu. Et la série, c'est ce que je t'avais dit, elle est plus courte cette fois-ci, contrairement à WandaVision qui était annoncée d'abord à 8 et ensuite 9 épisodes. Celle-ci sera concentrée sur 6 épisodes et contrairement à WandaVision qui était vraiment pensée un épisode par un épisode, là ce sera vraiment plus... on va dire plus par des chapitres, on peut limite la regarder comme un film complet. C'est vrai, mais alors attention parce que moi je pense qu'au final il y aura à peu près la même durée finale, je pense que ouais. Ça va trôner autour des 3 heures, voilà, donc ça va être un petit peu plus je pense. Peut-être un peu plus, mais voilà, donc au final ce sera la même consistance, même si ça va être sur une durée plus réduite, mais je pense. Donc voilà, on va faire nos attentes, on va traiter du premier épisode et puis éventuellement un petit peu des pistes qui sont laissés en suspens à la fin de ce premier épisode pour pouvoir parler un petit peu. On va parler tout d'abord sans spoiler, et puis on fera une partie spoiler. Alors, moi ce que j'attendais de cette série, peut-être que tu veux commencer. Non, vas-y. Eh ben, beaucoup moins de choses que WandaVision, parce que WandaVision c'était un véritable point d'interrogation cette série, donc voilà, et qu'on a justement apprécié, je pense comme tu voulais le dire, découvrir... pas à pas chaque semaine, comment ça allait se mettre en place. Là, Falcon et le soldat d'hiver, bon, il y a des choses à découvrir vraiment dans cette série, on le sait dès le départ, on va vous en parler, mais on sait très bien que ça va être tout de suite beaucoup moins énigmatique. Ouais, c'est ce qu'on disait, ça va être beaucoup plus terre à terre, avec on va plus retrouver l'aspect beaucoup plus politique, et suite à ce qui s'était passé dans déjà les 2 précédents Avengers, donc Infinity et Endgame, et je pense que ce sera vraiment plus une série liée aux conséquences de ce qu'il y avait dans Civil War avec les accords de Sokovie. Oui, déjà d'une. Bon après ouais ça moi j'en reparlerai un petit peu plus tard c'est sûr, mais il y a pas mal de choses qui se réfèrent effectivement à Captain America, c'est normal, hein, voilà, de toute façon ça se voit dès le début, mais comme on l'avait dit, enfin comme moi je l'avais dit en rétrospective, moi j'avais vraiment insisté sur le fait que Sam Wilson et un petit peu Bucky aussi, ce sont des persos qui avaient été traités certes dans les Captain America mais pas assez. Dans Civil War on a un peu fait le taf sur Bucky, on a largement rattrapé ce qu'il fallait, mais pas sur Sam Wilson. Donc c'est super cool qu'il ait droit à sa série, et du coup, je me suis dit, le perso pour l'instant, il m'intéresse, mais il faut voir ce que ça peut donner. Et moi, je donne mon avis direct, j'ai pas été déçu du tout par ce premier épisode. Non, il était vraiment très très impressionnant, même déjà au bout des 10 premières minutes, on a fondant, on a de l'action. Je pense qu'on en parle un peu plus dans la partie spoiler, ouais. Mais moi déjà pour mes attentes, comme vous pouvez le voir, hein, j'avais déjà lu les comics, parce que je suis un gros fan de Captain America. Et t'as eu ton bouclier. Et le bouclier. C'est vraiment... je pense que c'est à moi que Steve l'aurait dû confier. et donc ouais, vraiment ce qu'il y a d'intéressant, moi je trouve, c'est qu'on a le développement bien sûr héroïque, bon qu'on avait déjà sur les 2 personnages, et surtout très humain. Ça c'est je trouve les qualités fondamentales des films des frères Russo. C'est qu'on sait aussi s'intéresser sur l'homme derrière le héros, ça c'est vraiment important. C'est ce qu'on avait déjà vu déjà avec Captain America et surtout Bucky, là je pense qu'on va l'avoir un peu plus sur Falcon. Ouais, c'est vraiment je trouve une qualité sur Captain America qui a été très bien maniée peut-être sur les 3 films, malgré comme je te dis le fait que j'ai un peu plus de mal avec le 2e, mais ça n'empêche pas ses qualités d'exister, où tu vois vraiment que derrière, y a un mec qui rentre chez lui, qui a un appart, qui essaye d'avoir des amis, qui essaye d'avoir des divertissements, des trucs, enfin voilà, et que tôt ou tard, il faut mettre le costume en fait. Ça c'est super intéressant, et je pense qu'on va vraiment plonger là-dedans dans la série, ça va être cool. Après, ce qu'on peut dire, c'est que c'est carrément plus basé sur de l'action, ça commence fort tout de suite. Déjà on le voit, on met du lourd quoi. Sans rentrer vraiment dans le spoil, c'est vrai que l'épisode il commence, on est tout de suite sur Sam qui est en mission et il fait des dingueries, mais quand je vous dis il fait des dingueries, on le voit vraiment dans les films, hein. Ah ouais, mais c'est ça. Franchement, on le voit vraiment utiliser son équipement et ses ailes d'une façon, et t'en prends plein la gueule quoi. Et même franchement, il n'y a pas un seul moment où dans l'épisode où tu te dis c'est mou, contrairement, c'est ce qu'on en parlait, c'est que le premier épisode de WandaVision, ça faisait très longtemps qu'on l'attendait, à la fin tu fais tout ça pour ça, et arrivé là, au final tu regardes le premier épisode de Falcon, tu fais WandaVision, mais donne-moi la suite tout de suite. WandaVision c'était pas mauvais du tout, mais ça prenait son temps. Alors que là, ça part. T'es vraiment à fond dedans. Là, je retrouve vraiment le MCU comme je l'aime. Il n'y aura pas de temps mort, je pense, dans cette série. Je pense qu'il en aura, mais ce sera plus entre guillemets du blabla. Mais ce sera du blabla important avec des impacts sur le moral des personnages ou
plus pour construire l'histoire. Parce que ouais, si on fait moins d'action, ça veut pas dire que ce sera chiant. Moi, pour moi, c'est pas du tout ça. Non, parce qu'on le voit, c'est ce qu'on disait, pendant les 10 premières minutes, on a Falcon qui est vraiment en action, et après on a des moments un peu plus creux, mais ça pose un peu plus l'histoire, les enjeux, etc. Donc, c'est cool. Et t'es vraiment à fond dans l'histoire. Et franchement, cet épisode-là, il m'a vraiment... J'avais l'impression de regarder un film Captain America. Vraiment. T'es vraiment à fond dans l'action et l'histoire est vraiment cool. Je pense qu'on va pas tarder à passer en partie spoiler, mais pour conclure la partie non spoiler, je dirais tout simplement, et je pense que je me risque pas trop à dire que c'est le meilleur démarrage de série pour l'instant sur Disney+, je trouve. Ah oui, Moi, carrément. Je compte en même temps Mandalorian et WandaVision, bien sûr. Alors même si le premier épisode de la saison 2 de Mandalorian, j'avais été waouh, quoi, il était vachement super aussi. Mais je trouve que là, on part sur une promesse. Et j'espère que quand dans 2 semaines on reviendra pour la moitié de saison, on sera toujours sur ce même discours de hype, quoi. Mais là, vraiment, je me suis dit, c'est super intéressant. Juste pour vous dire aussi, c'est peut-être une série qui va commencer enfin à parler de l'après Infinity War Endgame. Et on a déjà commencé à avoir quelques touches dans WandaVision avec le retour du blip, Monica Rambeau, etc. Mais alors, là, on est vraiment 6 mois après. Donc le gouvernement a déjà mis des choses en place et je pense que ça va surtout être dans l'intrigue qu'on va parler en partie spoiler. Parce que moi j'avais vraiment trouvé que WandaVision et Far From Home c'était vraiment encore très affilié à ce qui venait de se produire. On est dans le deuil, on sait qu'on doit dire adieu à nos super-héros, on le fait encore dans WandaVision et dans Far From Home. Et voilà, et là on te dit stop les anciens, c'est fini. Il va falloir penser à l'avenir, à la nouvelle génération et ça c'est cool. Ça, tu dis, mais qu'est-ce que tu as à nous proposer? Vas-y, balance, quoi. Et moi, j'aime beaucoup, voilà. Partie spoiler? Partie spoiler. Donc, on va rentrer du coup dans la partie spoiler et on va commencer par parler du cas de Sam, donc du coup de Falcon. Donc, comme l'épisode commence sur lui, on va dire qu'on va commencer d'abord sur tout ce qu'on a vu sur lui. Alors déjà, on le voit au tout début, si je me souviens bien, il est en train de s'habiller en costume cravate. Il a le bouclier entre les mains. Et on sent qu'il va faire quelque chose avec. Moi, honnêtement, je m'attendais qu'il fasse des dingueries, qu'il parte en mission avec, etc. Et pas du tout. En fait, on le retrouve tout de suite en mission. Donc, il est dans un avion et il va pour arrêter un enlèvement d'un général de l'armée. Et il est du coup en train de travailler pour l'US Air Force et il se retrouve face à Baltrock. Donc c'était le mercenaire qu'on avait vu déjà dans Captain America Winter Soldier. Et alors ça, puisque tu entres sur ce terrain-là, moi j'ai trouvé absolument ridicule qu'on le fasse doubler par lui-même parce que c'est un acteur québécois. Et ah oui. Attends, on te dit dans Captain America 2 que c'est un Algérien, qu'il a une affiliation française et le gars a un accent québécois. Là, pour le coup, j'ai pas trop compris que je lui dis. Même quand, moi, je le regarde en VF. Je le regarde en VF. C'est vrai qu'il y avait le sous-titre en dessous en VF et tout. Bah ouais, mais bon, on comprend ce qu'il dit, quoi. En plus, le gars, je sais pas, mais il fait pas du tout typé franco-algérien. On dirait un bûcheron. Je sais pas, je me dis. Là, pour le coup, bon après, j'en veux pas la série parce que c'est déjà un problème qui vient du coup de Captain America 2, mais j'ai trouvé que c'était bizarre, ça. Voilà. Bon, hormis ce petit. Oui, c'est une particularité, quoi. Et j'ai trouvé super drôle, c'est le parallèle entre l'intro de Winter Soldier, parce que du coup, le film. La première mission qu'on voit, c'est Captain qui saute de l'avion sans parachute pour attaquer le bateau, dirigé par Baltrock. Et là, c'est l'inverse, c'est Sam qui saute, sauf que là, Sam, il a pas de parachute, il a ses ailes. Et mon Dieu, ses ailes. Il monte dans l'avion, il utilise ses ailes comme un bouclier, il dégomme les mercenaires à droite à gauche. Et tu sens que le gars, il sait ce qu'il fait, quoi. Ah oui, ça c'est... Mais tu vois, pour en revenir à ce que tu me disais, parce que là, t'as parlé d'un truc super important, c'est la scène où il se laisse tomber en arrière et tout. Enfin, je me suis dit, c'est cool, dans Far From Home, à un moment, t'as un plan où tu vois Peter... Et qui est vraiment en mode en train d'assembler, de créer son costume, genre en mode Iron Man. Et là, t'as vraiment le gars qui est le successeur. Donc on a nos successeurs. On a le petit parallèle en fait par rapport à. On voit vraiment le passage de flambeau. Les héritiers, quoi, voilà, on les tient. Même ce qu'il y a d'intéressant sur Sam, c'est que pour l'instant, il a pas vraiment du tout envie même d'être le prochain Captain America. Lui, il a ses ailes, il a beaucoup de respect pour son pote et il se dit attends, c'était lui. Et on le sent qu'il se sent pas digne. Il le dit lui-même. Ça va être une question super intéressante. C'est ça. À un moment, du coup, après cette mission, j'aime bien finir sur la mission. C'est qu'on le voit qu'il travaille du coup avec l'US Air Force. Et il y a un gars, quand le nom il est apparu, je me suis dit son nom me dit quelque chose. Et c'est en revoyant des vidéos et en reflétant dans mes comics. Le militaire avec qui Sam est, il s'appelle Joachim Torres ou quelque chose comme ça. Et en fait, dans la série Falcon en comics, Sam, à un moment, va aider du coup des immigrants qui sont harcelés par des pros, c'est un peu en fait des racistes. Hein. Et il y a ce gars, ce fameux Joachim, et en fait, ils vont faire des expériences sur lui. Et il va devenir, il y a un croisé entre mi-homme et mi-faucon. Et du coup, dans la série comics, il va devenir le sidekick de Falcon. Il va devenir le nouveau faucon, pendant que Sam va devenir le nouveau Captain America. Tu parles du jeune là qu'on voit. Exactement, le jeune militaire. Et je me dis. Comme en fait tout le long de l'épisode il aide Sam,
J'aimerais bien qu'on le voit un peu plus, et s'il joue sur une intrigue là-dessus qui va devenir le nouveau Faucon ou un autre personnage important autour de Sam, j'aimerais bien parce que du coup ça respecterait un peu plus la trame des comics et ce serait cool. Donc ce serait un peu son Robin, tu penses? C'est un peu ça, dans les comics en tout cas c'est ça. Et il y a un point qui est vraiment soulevé, c'est le salaire des Avengers. Et ça m'a vraiment paru très important d'en parler, c'est que Sam se retrouve du coup à la banque avec sa sœur pour l'aider à faire un prêt parce qu'elle ça, a besoin de garder son bateau et elle a plus de thunes parce que son frère pouvait plus l'aider pendant ses 5 ans. Et du coup c'est là que c'est dit Sam ça fait 6 ans aussi, 6 mois qu'il est revenu. Il travaille pour l'US Air Force, donc du coup c'est pas rien, il doit se faire un bon salaire. Et le gars lui dit ouais mais bon pendant 5 ans frère t'étais plus là quoi. Donc et le pire c'est que moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Pour moi il doit pas se faire un si bon salaire que ça, je pense. Ça doit être. C'est vrai. Modeste. C'est ce qu'il avait l'air de dire. Hein. Il disait ouais comment ça se passe, est-ce que Iron Man c'est votre chef, comment ouais c'est ça. Est-ce que vous étiez payé, est-ce que c'était votre emploi et tout. Non mec je suis comme toi, j'ai un salaire, chaque soir je dois rentrer faire les courses. Ouais. Il avait l'air de dire ça quoi. Et je pense qu'en fait Iron Man de financer une bonne partie, maintenant qu'il est plus là, ça va être beaucoup plus dur pour les Avengers. C'est pour ça qu'il n'y a pas une seule fois depuis après le Endgame. Donc déjà, on le voit dans Spider-Man, on le voit dans Wanda et on le voit à nouveau dans Falcon. Pas une seule fois, on parle de l'équipe Avengers. Pour moi, les Avengers sont morts, vraiment. Et je pense que ça va vraiment être une reconstruction qu'on va voir petit à petit sur les séries, etc. Je pense oui, voilà, c'est un petit peu ça. Ouais. T'as à peu près tout dit hein, sur Sam Wilson, t'as été très complet. Est-ce qu'on peut passer à Bucky? Ouais, on peut passer à Bucky. Je vais ouvrir le bal. Bucky, moi, c'est presque limite. Enfin, c'est bien parce que du coup, on a pas mal de choses dans ce premier épisode. On a voilà du côté familial un peu cool, un peu détendu. Où, voilà, on a eu de l'action avec Sam, donc c'est cool. Mais là, avec Bucky, on replonge directement dans ses cauchemars, dans le sombre. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup surpris et attiré parce que. Comme je te le disais tout à l'heure, je pensais vraiment pas qu'on allait repartir sur directement le soldat de l'hiver. C'est ça, moi je m'attendais pas non plus qu'on revoie avec un traumatisme, je pensais qu'après son passage au Wakanda, il était vraiment passé à autre chose. Et il le dit lui-même, le seul moment où il était bien, c'était quand il était au Wakanda. Oui, voilà, ça a été un répit pour lui. D'où le titre, en fait, le soldat de l'hiver. Ça veut dire que moi je pensais qu'on reprendrait juste le personnage, le nouveau soldat de l'hiver. Voilà. Non, je pense qu'il va encore y avoir des mauvais bails et puis des histoires sombres associées à son passé. Chez Hydra, on n'en a pas fini. Et voilà, ça c'est super cool, c'est une bonne surprise. Et c'est le passage qu'il a chez la psy là. Moi ça m'a touché, tu vois. Je me suis dit c'est la première fois que l'on voit aussi fragile. Pourtant déjà c'est un personnage qui psychologiquement il est fragile, mais là on dit il est obligé d'aller voir une psy pour vraiment rentrer dans la rédemption. Bon déjà ce qui est cool c'est qu'à un moment c'est dit c'est que il est pardonné par entre guillemets par les États-Unis pour ce qu'il a fait parce que voilà il était sous le sol d'Hydra, il était manipulé. Mais il continue comme à faire des petites missions en fait, pour sa solde à lui-même. Comme les États-Unis l'ont toujours fait dans leur histoire, vu qu'ils ont un ennemi qui est passé de leur côté, ils s'en servent pour des informations, exactement. Pour retracer, pour essayer de pister des éventuels terroristes qui auraient découlé de Hydra. Et ça pour le coup, c'est hyper politique, c'est d'actualité, je pense. Et c'est un peu cruel de se servir de Bucky pour ça, je trouve. Mais parce que ça l'oblige forcément à se remémorer des tragédies, des moments certainement hyper durs pour lui. Le passage le plus dur qui m'a vraiment fait mal au cœur dans cet épisode, c'est quand on voit qu'il du coup, il a entre guillemets essayé de refaire sa vie. Et le petit grand-père chinois, le pauvre, moi j'ai vraiment eu de la peine pour lui, parce que du coup, on retrouve Bucky qui fait un cauchemar. Et on voit qu'il du coup il devait arrêter certainement un ennemi d'Hydra ou quelque chose comme ça. Oui, dans ce qui ressemble à une ambassade. C'est ça. Et il y avait un dommage collatéral. C'était un petit étudiant. C'est pas un dommage collatéral. Il l'a buté de sang-froid quoi. Mais oui, c'est ce que je te dis. C'est un dommage collatéral. Ouais. De base, il devait pas tuer dans la mission. Et là, c'était t'as vu ce que j'ai fait, tu meurs. Et après, du coup, on le retrouve dans le présent. Hein. On retrouve Bucky qui va dans un bar avec un petit grand-père. Et on se rend compte que plus tard qu'en fait c'est son fils qui l'avait tué pendant une mission, et du coup il essaie de se faire un peu passer pour son fils pour que le grand-père se sente moins seul. Oui, et puis c'est surtout ça, on le comprend au fur et à mesure de l'épisode, cet effet là, mais ce qui est pire c'est que ce vieux monsieur arrête pas de lui dire ouais mon fils et tout, enfin il leur parle quoi, il lui dit je comprends pas, je sais pas ce qui lui est arrivé, je le saurai jamais. Il dit ouais t'as son assassin à 2 mètres de toi quoi. C'est ça, tu te dis est-ce qu'il va lui dire, est-ce qu'il va pas lui dire, à un moment on a l'impression qu'il va lui dire et au final il va juste lui rembourser le repas qu'il avait payé quoi. Donc du coup on a aussi une nouvelle menace qui se met en place qui est je sais plus les Flag Smashers. Les Flag Smashers, voilà. Alors de base dans les comics c'est un seul méchant et là ça va être sous un groupe. Ouais, on dirait un espèce de groupe un peu des les Anonymous ou un truc comme ça. C'est un peu ça. Ils ont tous un masque.
alors eux, leur et eux, histoire, c'est des elle est pro-Thanos. mais ouais, c'est ça. C'est un Leur peu histoire, fou. elle est super intéressante. T'as je vu trouve, son parce masque qu'en fait- violet, ça ressemble vraiment à Thanos, je trouve. Ouais, il est noir-violet, il y a une main en rouge et tout. Bon, moi après, je vais pas trop m'avancer parce qu'on sait pas encore vraiment ce qu'ils recherchent et si vraiment tout ça tient debout. Quoi. On sait pas si c'est vraiment ça. Il y a peut-être un objectif caché derrière. Tu vois, peut-être une Possible. façade. Hein. Enfin, Sachant voilà. qu'en plus, on sait que Mais, l'un des méchants de la série, ce sera le retour de Helmut Zemo, Voilà. donc le baron Zemo. Donc là, on va voir en plus, il a sa cagoule et tout, vraiment C'est fidèle un au visuel des anti-Avenger comics. de base. Hein. Donc lui, C'est un anti-Avenger, donc je pense qu'il va vraiment Ouais, peut-être s'allier avec eux. Pour moi, c'est une petite théorie que je fais, je pense qu'il va s'allier avec eux. Et l'autre théorie, je pense qu'on va parler, c'est le flambeau de Captain America. Bah voilà, je pense qu'on a presque fait le tour. Donc maintenant, on va peut-être vous parler de ce gros what the fuck final. Pour moi, ça m'a surpris tant que ça en fait. Hein. Ouais, on va parler de Captain America, quoi, en général, parce qu'il faut aussi qu'on parle du La vrai. version Wish. Et, ouais, bah, il faut aussi qu'on parle du vrai. Du vrai. Parce qu'il y a deux, trois petites phrases glissées en mode. Mais attendez, vous êtes bien sûr qu'il est mort, Captain America Ouais, ouais, c'est vrai, bon, on lui sait dit, pas. ouais, vous êtes sûr Moi- qu'il est mort, Moi, je c'est sais pas où il est. Depuis la fin d'Endgame, je me dis, attendez, est-ce que vraiment on est sûr que le gars est reparti dans son époque ou est-ce qu'il est décédé Et vraiment, gros point d'interrogation, et je pense que. Je pense, on n'est enfin, pas prêt. j'espère, Je pense qu'il y aura qu'on un est- petit caméo de. Mais moi, je pense qu'on n'est pas prêt pour la de réponse. Chris Evans, putain. histoire de dire, ouais, bah, il est vraiment mort, ou il est reparti, ou il est ailleurs. Je pense qu'on aura un petit caméo ou une petite réponse en tout cas. Oui, c'est obligé. Mais du coup, bah. Le pire, c'est que Sam le sait déjà, mais nous, on sait pas. Quoi, Ouais, voilà. parce que du coup, c'était vraiment une figure, c'était vraiment un patriote, tout ça. Et du coup, qu'est-ce que les États-Unis ont fait? On va choisir un nouveau gars. C'est toi le nouveau Captain America. Rando. Prends le bouclier. Et tu fais, oh, mais C'est pas pourquoi? qui c'est. On sait même pas qui c'est. Et on le voit à la fin de l'épisode. Sam, il fait une tête. Il se dit, oh, pourquoi j'ai fait ça? Ils font quoi là? Ah, c'est vraiment un challenger arrive. Franchement, je pense que vous l'avez dû le voir sur tous les réseaux sociaux. Il est comparé à la version Wish de Captain America, où c'est, comment dire, le gars dans là-haut, Kurt. Oui. J'ai vu ça, j'ai vu cette photo. Je pense que tu la mettes sur la vidéo. Franchement, c'est incroyable. Ouais, Mais, on va vous l'insérer. Bon, après, je pense Bon, après, qu'on l'a déjà tous vu. Mais... je connais pas plus que ça l'acteur. C'est joué par le fils de Kurt Russell. Donc son Ah. fils c'est Wyatt Russell. Donc pour ceux qui savent pas, Kurt Russell c'est celui qui jouait Ego dans Les Oui, Gardiens Galaxy 2. Très, très connu cet acteur. Bien sûr, c'est un très bon acteur et du coup c'est joué par son fils. Et bah, c'est vrai que quand tu le regardes, le mec il a pas une grosse carrure. Je pense que c'est ma copine qui m'a dit ça et c'est vrai qu'elle a pas spécialement tort là-dessus. Elle disait que pour elle, ce Captain America là, ce sera juste comme le premier Captain America dans le premier film, c'était vraiment la figure patriotique, faire la propagande, etc. Moi, j'ai pas vraiment de théorie là-dessus, mais j'ai l'impression que ça va être le Satan du MCU, le Satan de Dragon Ball, tu sais. Attention, c'est moi qui ai sauvé la Terre. Et au final, oh, il y a un méchant, sauvez-moi. Occupez-vous de lui. J'ai vu notre sauveur. Non mais c'est une blague. Oh. C'est le type le plus stupide qui existe au monde. Donc, est-ce que les États-Unis essaient pas de saboter Sam? Est-ce qu'ils essaient pas de le contrôler, de lui mettre des espions dans le fait? Je ne sais pas ce qu'il peut faire avec son armure. Et je pense que Sam, il veut essayer de faire sauter à la trappe, d'où l'arrivée de ce nouveau Captain America. Et je pense qu'on va plus rentrer sur le titre. Et dans les comics, en tout cas, c'est ça. C'est US Agent. Voilà, bah j'ai pas grand chose de plus à vous dire, si ce n'est que bah, c'est un début de série très cool. Ça va être 6 épisodes, donc on va voir si ça tient bien le rythme, je pense que oui. Et ça va être un nouvel intérêt, je pense, dans la planète Marvel. Voilà, donc du coup, il y a pas mal d'espoir, pas mal de promesses en jeu, et j'espère que ça se tiendra. J'ai pas grand chose d'autre encore à vous en dire. Non, c'est ce Et qu'on disait. Je pense que ça va être une suivrai- série. C'est une série qui va apporter moins de hype au niveau des théories comparément à WandaVision qui on se demandait pourquoi il y a ça, est-ce que ça est lié à ça, est-ce que tu as ça. Ouais, mais on l'a Là, dit je pense on qu'on l'a va dit au juste début, suivre, hein. on va juste suivre les aventures de Sam et le flambeau de Captain America et ce qu'il va en faire. Mais ouais, voilà, de toute façon, on l'a dit au début, mais ça reste intriguant quand même pour ce que ça propose, et c'est nouveau, c'est surtout ça, c'est nouveau. Moi j'ai l'impression C'est- vraiment de retrouver les voilà. films du MCU tels que j'ai Ouais, connus, ouais, surtout ouais. au niveau, comme je le dis, hein, j'aime beaucoup les films Voilà. Captain America, je pense qu'on va retrouver cet Vraiment, aspect-là. si vous n'êtes pas encore convaincu, faut quand même vous y mettre, parce que sinon, on sent que vous allez être largué si vous allez voir les prochains films au cinéma. Bon courage les gars, quoi. Voilà. D'autres choses à rajouter? Non, c'est bon. C'est bon. Et ben merci de nous avoir suivis. Donc pour cette série, on se retrouvera donc dans un peu moins de 2 semaines pour la mi-saison, et puis 2 semaines plus tard, donc 3 Pour la semaines plus tard, 3 semaines plus tard pour la conclusion, et ainsi de suite. Toujours en continuant notre rétrospective des anciens films Marvel, et avec tout le contenu habituel de la chaîne. Voilà. Donc voilà, on se dit à bientôt. Il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup de choses. Tout ça va arriver. Donc à très bientôt, à la prochaine, et salut à tous. Salut. Bye.